Salut à tous, c'est Cédric, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Il fait super froid aujourd'hui, donc je suis bien couvert, mais je fais pas cette vidéo pour ça. Je voulais vous parler aujourd'hui en fait des prestations proposées par les agences, des différents services, parce qu'il y a pas mal de particularités, donc je vous en parle dans cette vidéo, on y va. Alors pour vous expliquer un petit peu, là je sors de visite, je suis dans le quartier de Pest en fait, où j'ai vu un bien bon, qui est pas terrible, donc ça m'intéresse pas. Par contre j'étais avec une agence donc avec qui ça s'est super bien passé, surtout qui propose pas mal de prestations, et du coup je voulais vous en parler parce qu'il y a des différences entre les différents professionnels. Alors premier service que j'évoque quand même, mais bon je vais pas revenir là-dessus évidemment, puisque pour une agence, le premier service, c'est évidemment de vous trouver un bien. Donc ça paraît totalement évident. Il y a une petite nuance que je vous précise, c'est que j'ai eu plusieurs professionnels qui ne souhaitent pas s'engager en fait sur des projets à moins de 150 000 €. Donc faut le savoir, on peut aisément trouver un bien à moins de 150 000 €, mais par contre il y a pas mal d'agences qui en gros ça les intéresse pas. Donc ça c'est le petit point que je voulais vous évoquer. Deuxième service proposé par les agences, les travaux. Donc ça c'est très intéressant quand vous investissez ici en étant français. En gros voilà comment ça se passe. Les agences vous proposent des devis, des choses, voilà, de la rénovation, pas mal de procédés avec leurs professionnels, et ils chapeautent votre chantier. Donc ça c'est quand même un vrai plus, sachant que moi j'ai quand même toujours une petite méfiance. Je pense qu'il faut quand même surveiller ça au moins d'un œil, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un sur place qui chapeaute votre chantier pendant la rénovation, c'est vraiment essentiel pour pas avoir de problème sur les investissements ici à Budapest. Alors autre service proposé, l'ouverture d'un compte bancaire ici en Hongrie. En fait il faut savoir que quand vous investissez dans l'immobilier à Budapest ou en Hongrie de manière générale, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire hongrois. Donc là-dessus l'agence vous accompagne, je pense qu'ils ont des partenariats avec des banques, mais peu importe, mais tout ça ils vous accompagnent de A à Z, aussi avec des banques qui sont francophones. Donc ça aide. Donc vraiment ça c'est un service aussi qui est très pratique. Autre service essentiel proposé par l'agence, c'est la mise en relation avec un avocat francophone. Comme je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite tout de suite à cliquer juste au-dessus. Ici, quand vous achetez un appartement, ce ne sont pas les notaires qui gèrent ça, ce sont des avocats. Donc c'est essentiel évidemment d'avoir un avocat francophone, et ça l'agence se charge de vous en présenter un qui d'une part peut communiquer avec vous, et d'autre part vous proposer des papiers qui sont traduits en français. Enfin le dernier service proposé par les agences, c'est du grand classique, ils vous recherchent le locataire et ils vous font la gestion locative permanente. Donc aussi bien d'ailleurs sur la location standard, on va dire longue durée, et la location saisonnière avec les check-in, check-out, changement des draps, enfin tout ça. Chaque agence globalement est adaptée à tout ce type de service. Donc vous l'aurez compris, la plupart des agences proposent vraiment des services totalement adaptés aux investisseurs français, donc que ce soit en longue durée, courte durée. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça permet de totalement automatiser votre business. À l'inverse, moi, et ça c'est un point qui est pour moi négatif, c'est que vous êtes totalement dépendant de quelqu'un. Vous n'avez pas le choix, comme en France par exemple, si vous investissez loin de chez vous, éventuellement ça se passe mal si vous déléguez, et vous pouvez prendre le relais. Là à Budapest c'est très compliqué pour tous les problèmes que je vous ai évoqués, donc faut pas se louper, il faut vraiment qu'il y ait une vraie relation de confiance avec un professionnel et que ça se passe bien. Donc ça c'est quand même pour moi un point noir, c'est un point qui me dérange un petit peu, du coup je voulais vous en parler. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo ce que je voulais vous dire. Je vous donne toujours rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. On continue, pensez à vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche. À bientôt, ciao.